Et bonjour à tous, je vous propose de faire un petit tour au verger Saint-Tropique à la mi-juin de la deuxième année. On n'a pas eu du très beau temps ces 2 dernières semaines, depuis que j'ai fait la vidéo sur le verger Saint-Tropique en début juin. Cependant, les températures ont bien monté, donc ça a quand même pas mal poussé. Donc eau plus chaleur, ça a quand même favorisé certaines pousses. Entre autres, les solosiers ont vraiment bien profité et continuent à vraiment grandir. Là, on a des beaux spécimens, donc des tiges maintenant qui font plus de 2 mètres depuis la pousse de l'année dernière. Donc vraiment très impressionnant. Après, j'ai taillé pour avoir seulement 1 à 2 branches, histoire de faire un tronc et pouvoir tailler à la fin de l'année à peu près à 1 mètre de hauteur, 80 cm, 1 mètre de hauteur, et commencer à réaliser les trognes. J'ai aussi les boutures de 2 ans, donc là c'est leur deuxième année, qui poussent vraiment très bien. On est sur des pousses de plus de 80 cm maintenant, ouais, 70-80 cm. Elles vont encore pousser d'ici à l'automne, donc vraiment une belle réussite ça aussi. Partir de boutures d'une très bonne qualité, ça permet de faire des plants vraiment très beaux. Donc là c'est juste un plant de casseille, et on a déjà vraiment des pousses en deuxième année qui sont très impressionnantes. Même en première année ça avait très bien poussé, mais là en deuxième, on est sur 4-5 branches qui sont vraiment très intéressantes. Et je pourrais rebouturer si je le souhaite à la fin de l'année pour me générer de nouveaux plants. Sur cette bande, on va retrouver notamment de la verveine. Celle-ci a eu plutôt du mal à repartir cette année, mais bon, elle est en train de quand même pas mal pousser maintenant. Derrière, un des spécimens de ragouminaie qui est vraiment pas très grand, comparé à d'autres qui font 2 à 3 fois sa taille. J'ai pas d'explication là non plus. J'ai certains solosiers qui ont beaucoup moins poussé que d'autres. Là, on est sur des tout petits spécimens. Probablement cela avait été rajouté d'ailleurs en début de cette année. Je ne sais plus exactement, mais celui-ci par exemple, qui est quand même pas très grand, il avait été planté il y a 2 ans du coup, et il n'est pas très grand comparé vraiment à un autre qui est par exemple ici à 1 mètre de distance, 1,50 m de distance, qui lui fait vraiment très impressionnant. Voilà, on ne peut pas tout expliquer non plus. J'avais rajouté, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, des vignes au pied de certains solosiers. Donc malgré la plantation quand même tardive, ça a très bien supporté. Surtout que là, bon, j'ai quand même pas mal de pluie, même s'il fait chaud, il y a de la pluie. Pas trop de risque que les plants viennent à mourir, en théorie. Bon, on suivra ça et je vous montrerai ce que ça donne. Je continue à avancer. Les artichauts, j'en ai 2-3 qui ont survécu, mais qui sont quand même assez fragiles. Ils sont pas très beaux. Celui-là, c'est le plus beau que j'ai dans le verger Saint-Tropique, mais je n'en suis pas super satisfait quand je compare avec ceux que j'ai mis dans le potager traditionnel. Ils sont vraiment pas super. Alors, j'ai pas d'explication là non plus, si ce n'est qu'ils ont vraiment été très embêtés à la fois par les pucerons, les fourmis, et puis peut-être que le fait de ne pas avoir trop désherbé au pied, ça n'a pas aidé non plus. Ça, je sais pas trop vous dire. L'année prochaine, je vais un petit peu améliorer le processus pour mettre des artichauts. Je compte en remettre beaucoup, vu que j'ai les plants au potager qui sont en train de se multiplier pas mal. Ils sont déjà en train de faire des rejets d'ailleurs, donc je vais en prélever cet automne. Et l'idée, ça va être de les planter, mais en rajoutant dans le trou un grillage pour éviter que les rats-aux-pieds viennent les manger. Donc je vais faire ça, même si j'aime pas trop l'idée de mettre du grillage. Je vais le faire pour avoir quand même beaucoup plus d'artichauts dans le verger Saint-Tropique. Si je termine sur cette bande, on a 3 plants de casseille qui sont très beaux. Rien de particulier à dire. Partie de bouture, là aussi. Et ça se passe vraiment très bien. Le néflier du Japon, celui-ci c'est le plus beau que j'ai. C'est sa 3e année à lui. Et il pousse vraiment très doucement. Même si cette année il fait quand même une pousse bien plus grande que les années précédentes. Ça prend du temps avant d'avoir quelque chose d'intéressant. Mais bon, je compte quand même pas mal sur le fruit du néflier du Japon. Donc on va être patient. On voit qu'il y a un petit peu de pucerons là. Faudrait peut-être que je m'en occupe. Bon, ça va encore, il n'y en a pas énormément sur lui. J'en ai beaucoup plus sur certaines autres plantes. D'ailleurs, sur les solosiers, j'en ai eu aussi. Donc j'ai traité avec du sureau noir sur des branches qui étaient quand même assez hautes. J'avais des pucerons. Donc je les ai enlevés, histoire de vraiment laisser bien pousser les solosiers. Une plante sur laquelle je compte beaucoup. Là, c'est un autre ragouminaie qui est bien plus grand que l'autre. Il fait 2 fois la taille de l'autre. Pourtant, il est sur la même bande. Comme je vous ai dit, pas d'explication particulière. Alors sur cette bande que je vous avais présentée, que j'ai agrandie à 2 reprises, j'avais mis les salades n'ont pas très bien marché, j'en ai quelques-unes qui ont quand même tenu, je ne les ai pas récoltées parce qu'elles n'étaient pas extrêmement grosses, et puis j'en avais d'autres bien plus belles au potager traditionnel.
J'en tire pas de conclusion, si ce n'est que ça n'a pas été une réussite ce coup-ci. Par contre, juste à côté, bon, il y a aussi l'ail que j'avais mis, qui lui se porte à peu près correctement. Par contre, j'ai les poireaux qui se sont fait énormément dégommer là aussi par les rats-aux-pieds. Donc il m'en reste quelques-uns. Je les ai butés notamment. Donc on verra, j'aurai quand même une petite récolte, mais j'ai eu beaucoup de dégâts. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de trous là au niveau des poireaux. Là j'arrive sur une partie qui est beaucoup moins attaquée. Enfin, je dis ça, mais là il y a à nouveau 4 ou 5 poireaux qui ont dû être supprimés. Enfin bon. Sinon ça pousse quand même très bien, il n'y a pas de problème. C'est à côté de casseilles, d'artichauts et d'autres plantes et ça gêne pas du tout. Donc ça c'est très satisfaisant. Si on peut avoir quelques récoltes dans ces bandes qui sont plutôt orientées sur le verger, sur des plantes pérennes telles que les casseilles, les sureaux, j'ai aussi un sureau là sur la ligne, ou les solosiers, ça pose pas problème de rajouter par exemple des poireaux. Alors je verrai à la récolte si j'ai des fûts un petit peu plus grands, puisque cette année je les ai butés. Ici il y a un beau spécimen d'amandier, donc sur la bande que je vous ai montré en premier. Les amandiers ils poussent bien malgré que j'ai pas trop de profondeur de sol, donc on verra, peut-être que d'ici 1 ou 2 ans j'aurai la problématique que les amandiers n'arriveront plus à se développer ou même mourront, je sais pas. On verra ça. J'ai à peu près 50 cm de sol, entre 50 cm et 80 cm, donc ce qui est vraiment pas beaucoup pour bon nombre de plantes d'ailleurs, mais bon, j'ai pris le risque d'essayer. Et au pied, je vous ai pas montré, mais il y a aussi les lavandes qui sont en train de bien fleurir maintenant. Donc très joli, je prévois de récolter d'ailleurs les pousses, les fleurs, et puis on verra ce que j'en ferai. Là, on peut peut-être s'arrêter rapidement sur le Paulownia, j'en ai 2, ils poussent vraiment pas très bien. Cette année c'est un petit peu mieux que l'année dernière. Là on voit qu'il est en train un petit peu plus de pousser. On m'avait recommandé de les nourrir un petit peu, notamment en rajoutant du fer. Bon, ce que j'ai fait, je vois pour le moment pas vraiment de constatation particulière. On verra, je ne peux pas en tirer trop de conclusions, mais d'ici 2 mois peut-être, on en saura un peu plus. Je vous partagerai ça. Cette bande qui avait été créée en début d'année, tout se passe bien, les consoudes poussent bien, les aromatiques vraiment sont en train de maintenant d'exploser. Même les thym et romarins, comme on peut voir, là ils ont bien grossi. Donc tout ça c'est très bien parti. Les sols osiers que j'ai mis, ils avancent, mais globalement, vu que j'étais parti sur des boutures assez fines, ça pousse pas trop. Bon, je pense que ça va prendre un peu plus de temps que si j'avais eu des belles boutures, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais sur ce coup-ci. Par contre, il y a les fruitiers, donc là c'est les cassis, je crois, ceux-là. Ils jaunissent un petit peu, et les groseilliers encore plus. Donc je suis en train aussi de rajouter un petit peu de fer, enfin de nourriture, des oligo-éléments. On verra si ça améliore un petit peu la chose. Je vois pas d'autres explications. Peut-être un manque d'azote. J'essaie aussi d'en rajouter un peu, mais je sais pas trop. Bon, en tout cas, j'essaie d'arranger les choses parce que je tiens quand même à avoir ces fruitiers-là. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les aromatiques et les consoudes, elles poussent très bien. Par contre, les petits fruits, là, sur cette partie-là, jaunissent vraiment beaucoup. Si quelqu'un a une explication, moi, je vois plutôt peut-être un manque de fer, effectivement, que j'aurais peut-être sur cette partie-là, puisqu'il y a aussi le Paulownia, là, qu'on vient de voir, qui est à peu près au même endroit. Donc, c'est peut-être la raison, effectivement. Donc, en les nourrissant, j'en saurai plus. Et à la prochaine vidéo, je vous dirai si ça a amélioré ou non. Je continue. Ici, on a à peu près le même genre de bande. Un amandier qui pousse très bien. Les aromatiques devant, notamment la lavande, là. Très belle, à partir de boutures d'ailleurs, hein, et ça fait des gros plants assez rapidement. Les consoudes ont été taillées d'ailleurs, j'ai pris quelques vidéos sur les tailles, notamment de la consoude. Je vais également faire de l'éclaircissage des maïs, on va arriver dessus, je vais vous montrer ça. Là on a un feijoa qui va très bien. Ça pousse doucement les feijoas, mais ça reste une plante très intéressante et le fruit a priori est plutôt bon. Donc faut pas hésiter à essayer de cette plante là. A priori le feijoa fait des fruits qui sont à peu près d'un calibre d'un kiwi. Donc ça reste intéressant. J'ai également quelques plantes, là des poireaux de l'année dernière que j'avais pas récoltés, qui montent à fleurs. Et ben, je les laisse faire. Ça me gêne pas. J'ai quelques maïs qui avaient été plantés
en semi-direct. J'ai rajouté de la roche, donc beaucoup de plants d'arroche et de l'ivèche que j'avais rajouté, ça n'a pas très bien fonctionné si ce n'est certains plants. Donc là j'ai un très beau plant d'arroche qui est en train de bien partir. Je m'y suis pris tard, donc ça s'explique aussi par cette raison-là. J'aurais dû le lancer plus tôt, mais j'ai pas eu l'idée. Donc vu que là j'aurais dû les lancer en début de printemps et je les ai plutôt lancés en fin de printemps, donc forcément ça n'a pas trop bien poussé. On verra. C'était un premier essai, on va dire. Les tournesols. Alors là, on a des beaux plants. J'en ai des encore plus beaux sur le côté, ici. Ils poussent vraiment très bien. Donc c'est encore une réussite pour les plants qui ont été mis depuis des pots, depuis des bouteilles pour être exact. Ça a très bien marché. Donc j'ai plusieurs très beaux plants. Ça va me permettre de récolter des graines à nouveau cette année. Par contre, tous ceux que j'avais mis en semi-direct, ça c'était un échec complet pour les tournesols. Donc ça, je ne referai plus de semi-direct de tournesol, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas ici. Probablement que ça se fait manger par les limaces et les escargots. Je ne vais pas insister. En pot, ça fonctionne bien et j'en rajouterai comme je fais là, histoire d'avoir quelques belles fleurs et quelques plantes aussi à biomasse, puisque ça produit quand même pas mal de biomasse quand on les taille en fin d'année. Donc ça reste très intéressant à utiliser à certains endroits et en quantité relative. Les maïs, pour les maïs, là par contre c'est plutôt l'inverse. Les maïs qui ont été semés en semi-direct se portent beaucoup mieux que ceux qui ont été plantés en pot. Donc il faut le dire aussi quand on se trompe. A priori c'est plutôt pas un échec puisque ça pousse quand même, mais c'est pas l'idéal de partir sur des pots pour le maïs. Là si on regarde derrière, et je vous le présenterai dans une vidéo future, j'ai des plants de maïs qui sont vachement plus beaux. Pourtant ils ont été semés en semi-direct mais presque directement dans l'herbe. Et ils sont bien plus grands et plus beaux alors qu'ils ont été plantés plus tardivement que ceux que j'ai mis en pot. Donc j'en vous en reparlerai en fin d'année quand j'aurai fait la récolte et que je pourrai vraiment tirer un bilan définitif sur le maïs et sur la plantation en pot ou en semi-direct. Je vais quand même en profiter pour faire de l'éclaircissage. Ça je vous l'avais montré, mais vu qu'ils ont quand même poussé, ils ont pris au moins 20 à 30 cm depuis la dernière fois où j'ai fait l'éclaircissage, et bien là il faut encore que je vienne un petit peu nettoyer, même si à la limite je pourrais presque laisser encore grossir un peu. Je vais peut-être supprimer quand même quelques plants, entre autres ceux qui sont bien au milieu. Alors voilà, par exemple celui-ci, je vais l'enlever. On a quand même de la belle pousse, mais quand on compare avec les autres, ils font au moins 40 cm de moins, donc on ne peut pas considérer que c'est réussi, quoi. Allez, je ferai ça hors vidéo, mais vous avez compris le principe. Je vais enlever encore quelques plants pour vraiment laisser de la place et grossir les autres plants de maïs. Après moi, le maïs que j'ai mis là, je compte quand même récolter quelques grains pour refaire du maïs l'année prochaine. Mais l'objectif, il n'est pas vraiment nourricier sur le maïs. En tout cas, je veux plutôt avoir un petit peu de biomasse à remettre au sol. Donc s'ils ne sont pas parfaitement réussis, c'est pas trop grave. Je ne suis pas dans une optique nourricière pour les maïs. Par contre, bon, j'en ai quand même mis que j'espère bien récolter et que là, j'ai plutôt des beaux grains et une belle taille d'épis. Donc on verra, mais si c'est pas trop réussi, c'est pas trop grave non plus. Encore une fois, ça reste un verger, donc l'objectif c'est de faire développer les plantes pérennes, tous les arbres fruitiers, les petits fruits, les arbustes fruitiers, dont notamment ici des noisetiers. Donc là il y a 2 noisetiers à ce niveau-là qui poussent relativement correctement, même si c'est pas trop rapide les premières années. J'espère beaucoup sur ces fruitiers-là. J'ai d'autres plants de noisetiers sur la ligne arrière qui est là-bas. Eux, ils avancent vraiment bien. Ils ont été plantés. Ils ont une année de plus, quoi, disons. Là, par exemple, un noisetier pourpre qui a maintenant, ça doit être sa 2e, peut-être sa 3e année, je sais pas. Bon, j'aimerais qu'il pousse plus vite, mais il pousse comme il pousse. Là, celui-ci, il est bien plus gros. Celui-là, je sais qu'il est plus ancien que les autres. Et lui, il commence déjà à avoir une taille plus d'1 mètre. Donc l'année prochaine, j'imagine qu'il fera quelque chose de mieux. Bon, par contre, il fait des fruits. Alors peut-être que idéalement, j'aurais dû les supprimer pour favoriser la pousse de bois. J'ai préféré les laisser pour voir un petit peu le calibre des fruits. Puisque j'ai mis beaucoup de variétés différentes et j'ai envie aussi de pouvoir sélectionner ceux qui m'intéressent plus que les autres.
Passons voir un petit peu les aziminiers. Donc les aziminiers, j'ai eu un peu plus d'informations d'un pépiniériste qui s'y connaît un petit peu. Donc l'idée des aziminiers, a priori ils ne poussent pas énormément chez moi, parce qu'en fait je ne les nourris pas assez. C'est des plantes qui sont assez gourmandes d'après lui. Donc il faudrait vraiment que j'en rajoute un petit peu d'engrais, un petit peu de nourriture pour la plante. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à le faire il y a 3-4 jours. J'espère avoir une belle évolution dessus. On verra ça. Mais ce serait la raison en tout cas pourquoi ça n'a pas trop bien poussé. Pas vraiment un manque d'eau, plutôt un manque de nourriture à la plante. Donc c'est une plante très gourmande a priori. Donc je continue, je vais les nourrir et puis on verra ça. Là aussi je vous dirai ce que ça dit. En tout cas c'est un fruitier que je vous conseille vraiment si vous êtes intéressé pour avoir des espèces de mangues. Les manguiers c'est très compliqué à avoir en France, en tout cas sous mon climat. Par contre l'aziminier lui il est résistant au gel. Je ne sais plus à combien il résiste, mais plus à au moins -10 je pense, sinon je ne l'aurais pas mis. Et donc vraiment ça peut être très intéressant d'en avoir, si on arrive à les faire pousser. Bon, c'est quand même pas la plante la plus connue en France, enfin, sur internet vous ne trouvez pas grand chose dessus. En tout cas rien de trop détaillé. Et du coup voilà, cette information que j'ai là, c'est d'un pépiniériste qui s'y connaît quand même pas mal sur l'aziminier. Donc il faut les nourrir, ce que je fais. À partir de maintenant, du coup. On peut passer voir, peut-être par ici, les poires de terre. Voilà, des beaux buissons. Il y a 4 poires de terre là, qui se développent très bien. Donc pour le moment, ça n'a pas encore énormément poussé. Je veux dire, c'est pas trop haut. D'ici 2 mois, ça fera 1,5 m en hauteur. Donc ça a encore un beau potentiel de pousse. Et je les ai certainement pas taillés de suite. Ça, je les taillerai soit à la fin de l'année, pour avoir un petit peu de biomasse un petit peu plus carbonée, soit je taillerai peut-être un petit peu en verre, mais d'ici au moins 1 mois et demi. Là, on a un autre néflier du Japon. Il n'est pas très beau. Je l'ai un petit peu taillé au niveau des feuilles qui étaient malades. En tout cas, qui étaient vraiment cramées. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il a quand même des belles feuilles sur le haut. Et il n'a pas trop poussé d'ailleurs. Si on regarde, là, sa pousse de l'année, elle est de quelques centimètres, alors que l'autre, il était déjà quand même à on va dire 15-20 cm. Donc le fait d'avoir été fragilisé par les maladies, je pense, ça l'a retardé. Mais bon, on verra ça. Là, il y a aussi les goji. Bon, les goji, j'en parle pas parce que ça se développe tout seul. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est une plante assez facile à gérer. J'avais mis des boutures, maintenant elles sont bien grandes. L'année prochaine, je vais pouvoir récupérer d'autres boutures et faire de la multiplication. La biomasse, sauf mis à part les consoudes que j'ai retaillées, j'ai pas retouché aux mélisses, sauge, etc. Je laisse un petit peu plus se développer maintenant, puisque les autres plantes commencent à avoir fait leur place et il n'y a plus trop de concurrence. Donc je vais plutôt laisser grandir la biomasse et je la taillerai maintenant, peut-être d'ici 3 semaines, 1 mois. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ici, il y a un des très beaux osiers que j'ai. Je vous ai montré avec la plante de la vigne au pied. La vigne se porte correctement et puis le solosier, je l'ai un petit peu taillé là, je l'ai éclairci, j'ai enlevé les petites branches annexes. Je garde juste les 4 grandes branches qui maintenant, lui il a vraiment très bien poussé. Il a des branches qui font plus de 2 mètres, ça c'est certain. Donc une très belle réussite là-dessus. Avec du tournesol, il y a du maïs, 3 arbres colonnaires, ça c'est vraiment pas une bonne idée en fait. Je regrette de les avoir mis, j'ai cramé je sais plus 30 ou 40 € pour 4 arbres colonnaires. C'était une mauvaise idée. Ça produit rien du tout, enfin en tout cas pour le moment. Et puis la qualité des plants était vraiment pas super. Je pense qu'il vaut vraiment mieux sélectionner ces plants dans des pépinières quand même intéressantes. Là j'avais acheté, je ne vais pas critiquer, mais sur Amazon, parce que j'avais besoin de trouver des plants assez rapidement. C'était l'année dernière, et ben au final j'aurais pas dû. Pour être honnête, c'est vraiment pas une réussite. Peut-être un petit tour par les vignes avant de terminer sur le centre des bandes ici. On commence à avoir des belles grappes, alors que c'est des plants, eux, ils ont été mis l'année dernière. Et là, sur ce plan-là, j'ai quelques petites belles grappes. J'en ai 4. Pas beaucoup plus parce que de toute manière, je les taille. J'ai pas envie qu'ils se développent trop pour le moment, puisque je veux laisser le solosier aussi faire sa place et faire monter ensuite la vigne sur les solosiers.
Donc sur les premières années, je ne vais pas le faire pousser énormément, la vigne. Je vais la laisser grossir, mais pas vraiment pousser en hauteur. J'ai d'autres plants de vigne, mais qui sont un petit peu moins poussants. Là par contre, j'ai rajouté sur cette bande le sureau que j'avais bouturé à l'automne dernier. J'ai préféré le planter que de le garder en pot toute l'année. Je voulais pas que ça chignonne dans le pot, donc j'ai pensé qu'il était préférable de le planter. Ben, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ensuite pour le reste, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voici pour ce petit point. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.